Jésus entra dans un village, une femme appelée Marthe reçut dans sa maison. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et votre esprit. Nous célébrons une nouvelle mémoire aujourd'hui. En fait, dans le temps, chaque 29 juillet était dédié à Sainte Marthe. Mais le pape François a suggéré une très bonne chose, en fait, qu'on n'oublie pas Marie, qui était la sœur de Marthe, et Lazare. C'est que maintenant, le 29 juillet, nous célébrons et la fête de Marthe, de Marie et de Lazare, toute une famille qui, en fait, étaient des hôtes de notre Seigneur. Alors, c'est comme famille que nous célébrons l'Eucharistie, parce que nous sommes des frères et des sœurs. À l'exemple de la famille de Béthanie, nous allons accueillir le Seigneur durant cette célébration dans notre cœur pour nous mettre à son service et pour nous mettre à son écoute. D'abord, commençons par nous tourner vers la miséricorde du Père. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, je veux m'empêcher. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, ton Fils rappela à la vie Lazare, qui gisait dans le tombeau, et il accepta l'hospitalité de Marthe, l'hospitalité que Marthe lui offrait dans sa maison. Nous t'en prions. Accorde-nous d'être fidèles à servir le Christ en nos frères et sœurs, et, avec Marie, de méditer sa parole qui est nourriture. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et en nous son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Je bénirai le Seigneur en tout temps. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Saint du Seigneur, adorez-le. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu, ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Alléluia, Alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous connaissons très bien ce récit évangélique. C'est depuis plus de 2000 ans, en fait, que l'Église le proclame. Aujourd'hui, on peut dire que Marthe et Marie sont devenus comme deux modèles de deux conceptions de vie, de deux manières de vivre et de croire. Nous regardons Marthe, c'est la personne organisée, la personne qui rend service, qui a des projets et puis qui veut réussir, qui fait du bon travail. Marie, de l'autre côté, c'est le stéréotype de la personne qui garde silence, qui réfléchit, qui écoute la parole et qui la médite. Maintenant, le problème, c'est de voir comment concilier les deux. J'aime beaucoup la réflexion du cardinal Schönborn en Autriche, lui qui dit qu'en fait, Marthe et Marie habitent le même toit. Comme pour dire, en fait, en nous, il y a une dimension de Marthe, comme il y a aussi une dimension de Marie. Parce que ces deux dimensions sont sous le même toit, le nôtre, dans notre cœur. Et nous pouvons, dans notre expérience humaine, voir que souvent il y a des frictions. Comme il y a eu des frictions entre Marthe et Marie, Marthe qui est partie se plaindre à Jésus que sa sœur ne faisait rien. Alors souvent, il peut y avoir aussi ces conflits en nous, qu'à un moment donné, on peut se dire, on peut croire qu'on est trop plongé dans les affaires, dans les projets, dans les activités, et que peut-être on avait
pas donné assez de temps au silence, à la prière, à la méditation. Alors cela peut nous travailler durant la journée ou durant une certaine période de notre vie. Mais il faudrait peut-être mettre les pendules à l'heure. Moi, je me dis, en fait, il faudrait regarder les deux attitudes, les deux conceptions, les deux manières de vivre et essayer de les mettre ensemble. Juste une chose, quand on regarde par exemple les monastères ou les autres congrégations religieuses qui mettent l'accent sur la contemplation, d'autres sur l'activité, donc la pastorale. Alors, quand tu vas, par exemple, chez les bénédictins, c'est vrai que c'est une vie contemplative, comme chez les carmélites aussi, une vie contemplative qui est concentrée sur la prière, le silence, la méditation. Mais les contemplatives ont toujours du temps pour faire du travail, pour faire le potager, pour faire certaines activités. Donc, il y a toujours de l'activité dans la contemplation. Maintenant, quand tu pars de l'autre côté, tu regardes les congrégations, les monastères qui sont plutôt concentrés dans la pastorale, dans les activités, dans l'enseignement, etc. Alors qu'ils travaillent, qu'ils font ces activités-là, tu vas trouver dans leur horaire les arrêts pour le silence, pour la prière et puis pour la méditation. Donc, pour dire que dans notre vie chrétienne, il faut toujours prendre les deux parts. Maintenant, comment vraiment les réconcilier? Je me rappelle une fois, je venais d'arriver au Canada, c'était mes premières années, et j'étais invité dans une famille, et du coup, je vois au mur un tableau, un très beau tableau, et je voyais, c'était comme sur une ferme où il y avait des bœufs qui tiraient une charrue, et plus loin, peut-être les propriétaires qui étaient comme à genoux, comme en prière. Moi, je trouvais étrange, je posais la question, que voulait représenter le tableau. Alors, la personne m'a dit, écoute, c'est ça le temps de l'Angélus. Comme pour dire, nos ancêtres dans la foi, la génération de nos parents, de nos grands-parents, les gens qui travaillaient sur la ferme et qui vivaient la foi chrétienne, ils faisaient des activités. Mais quand arrivait midi, ils arrêtaient le travail, se mettre à genoux, prier Dieu. Voyez-vous. Alors, peut-être que moi je trouve que la réponse se trouve là. C'est-à-dire que il faudrait mettre la priorité, c'est vrai qu'il faut hiérarchiser les choses, il faut mettre la priorité à la prière, la priorité à la parole, la priorité à la méditation. Tout en sachant que cette méditation, cette prière, cette parole va éclairer ton activité, va donner sens à ton activité, va motiver ton activité, va donner de la lumière aux activités que tu vas entreprendre. Donc on peut dire que les deux se tiennent. Alors, quand nous commençons la journée, normalement dans notre vie chrétienne, comme faisaient nos ancêtres dans la foi, quand on commence la journée, on offre la journée au Seigneur. Donc on prie d'abord et on se concentre, on médite. On prend cette journée, on la dépose au pied de la croix. Ainsi, on vit avec cet esprit de communion avec Dieu dans toutes les activités qu'on va faire. Je me rappelle la phrase de Paul, en fait, tout ce que nous faisons doit être prière, que ce soit les activités, que ce soit le travail, que ce soit les services, parce que nous le faisons avec un cœur ouvert à Dieu. Bref, ce que nous devons faire, c'est rester Marie et Marthe, tout en sachant que pour faire comme Marthe, il faut nous inspirer de Marie. Et savoir aussi que pour être comme Marie, il faut apporter Marthe chez Jésus, c'est-à-dire le service que nous faisons, nous l'apportons chez Jésus et Jésus nous le remet pour qu'il soit un service sanctifié, un travail sanctifié. Alors dans la célébration d'aujourd'hui, c'est la grâce qu'on va demander que tout ce que nous faisons, toutes nos activités prennent leur source en Dieu et trouvent leur achèvement dans le même Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant, toujours.
Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant, toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Nous proclamons tes merveilles, accomplies pour tous tes bienheureux amis, Seigneur, Dieu de majesté. Et nous te supplions humblement, toi qui appréciais le dévouement de leur charité, accepte l'hommage de notre service par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu es glorifié dans l'assemblée des saints, lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux une famille, et dans leur intercession un appui, afin que, soutenus par cette foule immense de témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur, ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel,
Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les martyrs, Sainte Marthe, Sainte Marie et Saint Lazare, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Notre Père est une prière familiale parce que nous nous tournons vers Dieu et nous l'invoquons comme notre Père, comme Jésus nous l'a appris. Et aujourd'hui, en fait, nous célébrons une famille, la famille de Marthe, de Marie et de Lazare, cette famille qui a reçu le Seigneur, cette famille qui constituait une bonne relation avec, vivait une bonne relation avec le Seigneur, qui étaient des amis du Seigneur. Alors, dans ce sens-là, quand on prie le Notre Père, on veut que cet esprit familial se répande entre nous, que nous soyons plus que des amis, des frères et des sœurs, et qu'ensemble, nous puissions être des hôtes du Seigneur dans nos cœurs, justement, pour vivre cette vie de témoignage pour le monde d'aujourd'hui. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, que le corps prends de Jésus qui pitié de réunit en nous. cette coupe, Agneau de Dieu, nourrissons-nous qui la enlève vie le péché du éternelle. monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Corps du Christ. Amen. Corps du Christ. À chaque Eucharistie, le Seigneur nous rend visite. Il visite la maison de notre cœur et nous sommes ses hôtes. À la manière de Marthe, de Marie et de Lazare, nous allons l'accueillir, nous mettre à son écoute et nous mettre à son service. Marthe dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, celui qui vient dans le monde. Prions encore le Seigneur. Seigneur, que la communion au corps et au sang de ton Fils unique nous détache des réalités passagères. Ainsi, nous serons capables, à l'exemple des bienheureux Marthe, Marie et Lazare, de te servir sur la terre par une vraie charité et de connaître au ciel la joie de te contempler sans fin, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.